Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui sur la chaîne Céleste Télévision autour de l'émission Parole à la jeunesse. Nous sommes avec notre ami Karl Marx, avec qui nous allons aborder la thématique sur le dialogue national tel qu'invoqué par nos politiciens. Sans plus tarder, bonjour Monsieur Karl. Bonjour Monsieur le journaliste. Je vous espère bien portant en ce jour. Carrément parfait. Monsieur Karl ou Maître Karl, vous pouvez vous présenter à ceux qui nous suivent en ce moment. Merci Monsieur le journaliste pour la parole accordée. Que vous venez de le dire, je m'appelle Karl Marx, c'est-à-dire tribune libre des grands révolutionnaires, c'est ça. Je suis le président d'une structure politique surnommée Relève congolaise des grands révolutionnaires. Donc, je chapeaute ça. Tant que révolutionnaire, vous avez aussi votre structure. Est-ce que la structure a une personnalité juridique auquel vous répondez à vos actes? On avait déjà saisi les autorités compétentes, c'est-à-dire qui est habilité de faire ça. Malheureusement, on n'a pas encore eu ça. Avec le temps, on aura une solution favorable à ça. Et à ceux qui nous suivent, comment y adhérer, où se trouve le siège de la structure? Le siège de la structure se trouve à l'université de Kinshasa, c'est-à-dire à Lemba. Précisément à l'université de Kinshasa, d'abord avec la faculté de droit, derrière la faculté de droit, je peux dire ça. Vous l'aurez compris que c'est le président d'une structure politique, un grand révolutionnaire et visionnaire parmi tant de jeunes Congolais avec qui nous allons aborder la thématique sur les dialogues qu'organisera prochainement la République démocratique du Congo. Monsieur le président ou révolutionnaire, est-ce que vous êtes sûr de l'idée que c'est le dialogue qui fera que la RDC retrouve la paix? À ce qui concerne les dialogues intercongolais prononcés par le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le président actuel. Quant à moi, le dialogue est important quand on aura une solution favorable par rapport à tout ça, parce que je pense que depuis l'indépendance en 1960, on a conçu plusieurs dialogues, mais sans toutefois trouver une solution par rapport à ça. Avant, je pense qu'en 1960, les 30 juin 1960, les 2345 410 km² de la superficie de notre pays, nous avons les trois provinces qui sont occupées jusqu'aujourd'hui, Masisi, Rutshuri et Lubero Sud. On n'a pas effectivement une solution favorable. La guerre n'a pas commencé aujourd'hui, nous le connaissons bien. La guerre commence selon les époques et les conflits. Mais notre conflit devient de plus en plus intolérable parce qu'on a signé plusieurs dialogues, on a signé plusieurs accords, bon, on n'a pas une solution favorable à ça. Nous avons précédemment, le président il a signé l'accord avec le Rwanda, mais après ces 3 jours, le gomme est tombé et d'autres 3 provinces, et j'ai appris encore avec une consommation, parce qu'il y a la formation, c'est-à-dire l'information, la désinformation et la sous-information. Mais j'ai l'information par rapport à ça, et j'affirme même ça. Et avec les amis qui se trouvent là-bas, au Burundi là-bas, ils sont attaqués. On les a poursuivis, ils s'est réfugiés là-bas, mais ils sont poursuivis là-bas. Pourquoi ça? Apparemment, vous avez des doutes dans vos liens que ce n'est pas le dialogue national qui amènera la paix en République démocratique du Congo, alors que c'est l'Amérique, les États-Unis qui incitent les présidents de la République à dialoguer sur le plan national. Est-ce que cette fois-ci, vous ne croyez pas à la paix dans notre pays avec les dialogues que la République invoque pour les prochains jours? Là, c'est 2 États. Nous avons la République démocratique du Congo et non la République des États-Unis. Mais c'est ça, c'est la République. Déjà, auparavant, il y avait un dialogue international entre la République et la Moula, mais par après, c'est les États-Unis qui disent que pour une paix durable dans notre pays, il faut un dialogue national. Voilà là où j'aimerais savoir, parce que vous avez invoqué la question
pour la thématique, la RDC a connu plusieurs dialogues. Oui, vous avez raison, en 2010, en 2008, en 2013, en 2016, il y a eu des dialogues nationaux. D'où on n'a jamais remarqué vraiment la paix durable, mais avec les États-Unis, comme l'autorisation ou c'est une condition que les États-Unis nous donnent. Vous ne pensez pas que la paix reviendra dans notre pays cette fois-ci? Les dialogues signés avec les Occidentaux, ça n'amènera aucune solution à nos allégations. Aucune solution. Parce que nous sommes les Congolais, non les Occidentaux. Prenons le cas, ça vous venez de dire. Moi, je dis les dialogues n'amènera aucune solution. Sauf si on peut nous proposer réellement à faire l'affirmation, non, cette aperçu ou cette conception nous apportera effectivement des solutions à nos victimes. Prenons le cas des victimes de guerre à l'est du pays. Nous avons c'est comme s'ils sont dans une période transitoire. C'est ça. Parce qu'ils n'étudient pas comme ça, ils sont toujours comme défaillants. Monsieur, si aujourd'hui vous êtes contre les dialogues nationaux, qu'est-ce que vous pouvez proposer à la République, ce qui pourra amener alors la paix durable dans notre pays? C'est-à-dire, quant à moi, je suis conçu par une idéologie, c'est-à-dire de l'humanisme républicain, fondé sur la justice, le travail et la solidarité. Alors, notre engagement est clair. Construire un pays sur lequel, ou un avenir sur lequel chaque citoyen, quel que soit son statut, puisse contribuer pleinement à la vie de notre nation. Mais dans cette optique-là, vous remarquerez déjà que ça serait impossible de construire un pays ou de faire développer un pays au moment où une grande partie de notre pays est occupée. Voilà pourquoi on peut invoquer la question du dialogue national, parce que comment on peut développer un pays où une grande partie est occupée s'il n'y a pas de dialogue synonyme de la paix? Oui. Je donne mon avis à ce qui concerne les dialogues. Les dialogues, je peux accepter si ça va nous produire des solutions favorables à nos problèmes qui nous ont effectivement concis. Maintenant, si ça n'apporte pas la solution, maintenant, quelle importance on peut admettre par rapport à ça? Mais si c'est ce dialogue qui apportera la paix. Mais les dialogues, c'est quand ils sont en train de promettre, non, demain ce sera un dialogue, et on a quoi, la mission ou l'obligation de faire les dialogues. Tant que non, nos compatriotes sont en train de souffrir, ça c'est pas bien. Mais c'est ça, on promet, il y a des processus à respecter. On voit les opposants, par exemple, qui posent leurs conditions. On a vu Moïse Katumbi poser une condition. On a vu récemment Prince Epeng également poser des conditions. N'est-ce pas déjà une bonne chose qui prouve assez qu'il y aura prochainement dialogue? Mais il y a la différence entre la médiation et l'opposition. Et ce qu'ils sont en train de faire, ils posent et non, ils n'ont jamais réalisé. Il faut consulter sur les autorités en place et puis vous allez trouver une solution par rapport à ça. Mais avant d'aller au dialogue ou avant de choisir un médiateur, ça nécessite premièrement la vie des opposants, des gens avec qui vous allez dialoguer. C'est ça le problème. Les dialogues, c'est pour connaître ceux qui sont derrière réellement notre pays et en quoi ils sont en train de faire ça. Parce que derrière chaque aperçu, il y a toujours un positionnement qu'ils sont en train de faire quoi? De s'admettre afin de concevoir quelque chose derrière ça. Alors je pense que les dialogues proprement dit, ça se parvient à cause des mécontentantes à l'est au pays. Parce que nous sommes unis, nous ne sommes pas unis. Nous sommes égaux, nous ne sommes pas égaux. Il y a ceux qui sont égaux et puis il y a ceux qui ne sont pas égaux. Et les tribalismes sont en train de... Là, c'est... Admettons qu'il y ait dialogue, obligatoirement il y aura un remaniement au niveau du gouvernement. Quand il y a les dialogues, ça devient une période transitoire. Même le président de la République, il va recommencer son mandat.
Et c'est 2 ans. Et dans ces cas-là, vous ne pensez pas que le dialogue peut fragiliser la démocratie et les institutions de la République? Non, quant à moi, je ne peux pas admettre la problématique du dialogue. Je suis contre ça parce que ça nous amène à aucune solution par rapport à tous ceux qui nous sont relayés. Ça n'amène aucune solution. Ce sont une chose de passation de temps seulement. Parce qu'on a signé plusieurs accords, on ne trouve aucune solution. On a signé l'accord avec le Rwanda, ça fait après 2 jours. Il y a eu l'attaque et le Goma est tombé. Il n'y a qu'une solution par rapport à ça. C'est comme si on est en train de passer le temps, au lieu de trouver une solution, on est en train d'être. Dis-moi même le mot à dire par rapport à ça. Mais vous, tant que moutamiste, tant que partisan du constant Moutama, votre maître déjà est derrière cette idée de dialoguer. Pourquoi vous pouvez être contre les dialogues? Je rends hommage à mon maître Constant Moutamba Tongunga, et je suis derrière lui. Lui, il a effectivement accepté, mais avec les 3 conditions. Avec des conditions par rapport à ça. Oui, on a vu plusieurs conditions, telles que la liberté de circuler ou la liberté d'exprimer des opposants. Il y a plusieurs conditions. Voilà pourquoi j'ai dit, si le maître est déjà d'accord, pourquoi vous pouvez être contre l'idée de dialoguer? On ne peut pas être contraire les propos des maîtres, mais en tant qu'un patriote, je peux admettre quelques conditions aussi, en tant que Karl Marx. Donc tu connais que je suis l'incarnation de Karl Marx lui-même. Les révolutionnaires. Monsieur Karl, j'aimerais un peu savoir, admettons qu'il y ait dialogue, qu'est-ce que ce dialogue pourrait réellement reporter à la République démocratique du Congo? Non, avec les dialogues, c'est vraiment une bonne chose sur lesquelles ça va nous apporter beaucoup des solutions par rapport à nos problèmes. Normalement, il y aura la cohésion nationale avec nos compatriotes qui sont effectivement dispersés, qui ne se trouvent même pas ici au Congo. Mais pourquoi s'agit-il que non tu trouves effectivement les jeunes, voire même les autorités compétentes qui sont au pouvoir aujourd'hui? La plupart des autorités ne cèdent pas leurs enfants d'étudier ici. Est-ce que tu connais pourquoi? On ne sait pas. Maintenant, quant à ça, nous ne sommes pas pour ou contre les dialogues intercongolais, mais le problème c'est quoi? Que ces dialogues-là puissent trouver solution, puissent admettre, très surtout à l'est du pays. Parce que avant l'indépendance, il y avait la guerre. Après l'indépendance, il y avait la guerre. Jusqu'à nos jours, la guerre persiste toujours à l'est de notre pays, sans toutefois trouver une solution. Mais puis j'ai consulté plusieurs anciens combattants. J'ai trouvé que non, quand ils sont pendant la guerre, tu vas entendre ils vont entendre leur chef qui va leur dire non, il faut retirer. Il faut retirer, de ne pas avancer. Puis leurs antiballes qu'on leur donne, ce n'est pas favorable, c'est très usagé. Une fois en disant reculer, l'autre en faisant ça, l'arme ou les balles entrent dans son corps, sans toutefois trouver solution. L'importance de quoi? Les antiballes qui sont en train de porter. Maître Karl, jeune que vous êtes, président d'une grande structure pour les révolutionnaires, et je crois que l'idée d'une révolution aux jeunes, c'est une bonne idée vraiment. Quelle position adopteraient les jeunes face à l'idée de dialoguer? Est-ce que les jeunes doivent s'aligner derrière cette idée ou contrecarrer justement l'idée de dialoguer? Moi, j'invite à nos très chers frères et compatriotes, très surtout la jeunesse, à être éveillée par rapport à ça. Parce qu'on a signé plusieurs accords, prenons les dialogues de 2003 ici, ça nous a apporté beaucoup de malheur jusqu'aujourd'hui. Alors, nous ne sommes pas pour ça, mais vu que nous voulons la cohésion nationale, nous voulons l'unité, afin que demain, nous puissions effectivement hériter un pays fort, un pays libre, et aussi avec la justice et la souveraineté sur lesquelles nous puissions effectivement laisser aussi à nos prédécesseurs. Monsieur, est-ce que vous ne pensez pas que ce dialogue, au cas où il y aura lieu, va profiter aussi à la jeunesse congolaise? Non, les dialogues profitent à la jeunesse, c'est quand nous ne sommes pas éveillés. Maintenant, notre jeunesse d'aujourd'hui n'est pas la jeunesse d'hier.
Parce que, vu même tout ce qui s'est passé à l'époque, 18 ans par les étrangers qui nous dirigeaient, tu vois que ça détruit notre pays. Mais actuellement, nous avons des problèmes. Nombreux de jeunes sont en prison, c'est-à-dire prisonniers. Nous avons Nathanaël, nous avons également votre maître Constant Moutamba, nous avons Parole Camisile pour ne citer que Sirac également. Et parce qu'il y aura la liberté, par exemple, pour ces prisonniers-là, vous ne pensez pas à ça ou vous ne pensez pas à votre maître? Suite à ça, à ce qui concerne les victimes arrêtées sans soubassement de leur arrestation, il serait bien de comprendre que non, en cela, quant à mon avis, il y a ceux qui sont arrêtés effectivement selon la justice. La justice a fait son travail et on a arrêté, ceux qui sont arrêtés justement et ceux qui sont arrêtés injustement. Mais prenons le cas de ceux qui sont arrêtés injustement. Mais là, oui, j'ai dit, il y a ceux qui sont arrêtés ouvertement parce qu'on a vu, nous, on a participé au procès de Maître Constant Moutamba. On a passé à la phase d'instruction à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. C'est ça le problème. Maintenant, je pense qu'à ce qui concerne Nathanaël Nokomba là, j'ai avoir plusieurs émissions qu'il a eu à faire. Je me suis trouvé que non, il y a un petit problème par rapport à ça. On ne se fait pas opposant. Vous voulez dire que son arrestation a été juste et c'est légal? Non, ce n'est pas juste. Nous sommes les jeunes compatriotes, puis nous sommes les jeunes révolutionnaires. Suite à cela, on ne peut jamais tolérer ce genre d'arrestation. Parce que, du moins, si on peut envoyer, on peut l'arrêter légalement, mais c'est illégal. D'après vous, c'était une arrestation arbitraire? Oui, c'est vraiment une arrestation arbitraire. Et puis, je trouve pas, ils sont en train de violer la liberté individuelle. Et au cas où il y aura réellement dialogue, vous ne pensez pas que ça pourrait également... Non, les dialogues, on peut effectivement libérer les prisonniers arrêtés grâce à notre demande. On peut demander aux autorités qu'on puisse libérer, parce qu'il y a ceux qui ont... Prenons le cas, nous avons ici en décembre, on a libéré les prisonniers, mais cette fois-ci, on n'a rien libéré. On n'a rien libéré. Mais là, il y a ceux qui sont arrêtés illégalement. La justice ne fait pas son travail. Maintenant, je considère que non, il y a ceux qui sont en train de dire que la justice est malade. Quant à moi, la justice n'est pas malade. La justice est bonne, mais ce sont les autorités, les instrumentaires qui sont malades, qui n'arrivent pas à gérer leurs fonctions bien. Mais si on peut revenir d'abord au dialogue et laisser la problématique sur la jeunesse ou les jeunes qui sont en prison, est-ce que vous pensez réellement que cette fois-ci, la Senko ou l'Église des réveils peut jouer le rôle de médiation dans les dialogues nationaux? Parce qu'on l'a vu avec les dialogues récents où la Senko était médiateur. Est-ce que cette fois-ci, on pourrait aussi donner cette chance à la Senko ou aux églises des réveils afin d'être médiateur au dialogue? Suite à cela, j'espère que c'est très important pour ceux lesquels on peut trouver leur présence pendant les dialogues afin d'unifier ça, premièrement, au Père divin, qui est Dieu lui-même. Il y a ceux qui ne prient pas Dieu, il y a ceux qui prient d'autres, l'islam sur consomme, mais avec le temps, je pense que tout changera. Parce que le Fils de l'homme sera de retour. Mais est-ce que l'apport de l'Église catholique est essentiel au dialogue où on doit donner la médiation à l'Église des réveils? Mais quand il s'agit de dialogue, on voit la présence de chaque représentant des églises. Chaque parti doit être présent. Effectivement. C'est pour cette raison, comme nous, on a arrêté Maître Constant Moutamba, on a arrêté aussi notre frère Nathanaël. Comme ça, ce sont des arrestations illégales. On ne trouve pas les soubassements. On a participé dans leur procès, mais on trouve toujours des choses mafieux comme ça. Il n'y a pas effectivement une grande chose qu'on peut arrêter une personne par rapport à ça. Monsieur, j'aimerais également savoir si on devrait réellement aller au dialogue. Qui devrait réellement actuellement représenter notre jeunesse? La jeunesse peut être représentée uniquement par les jeunes eux-mêmes.
Les jeunes eux-mêmes. Effectivement, parce qu'il n'y aura pas l'occasion d'admettre les ministères de la jeunesse pour nous représenter. Il ne fait rien. Hein? Mais vous attaquez tout le monde ne fait rien, tout le monde travaille mal. Il n'y a pas... il y a la différence entre faire et savoir faire. Voilà. Maintenant, avec l'actuel ministre de la Jeunesse. Avec l'actuel ministre de la Jeunesse, elle est en train d'essayer, mais elle était chaud au début, mais cette fois-ci, je la vois, elle devient très... le climat est tempéré chez elle. Mais apparemment, c'est avec tous les politiques, parce que c'est la même critique que la plupart des personnes apportent ça. Maître Constant, vous t'embarquez votre maître. Moi, je ne fais pas des critiques, non. Je suis en train de dire ce qui sont réellement justes. Parce qu'au début, on a à voir la ministre de la Jeunesse organiser des petites conférences comme ça avec les jeunes. Et puis, c'est quel jeune? C'est quel jeune? Il faut savoir. Est-ce qu'il a déjà monté au campus? Non. Il faut les milliers réellement qui sont où on peut trouver les jeunes. C'est au campus. C'est au campus. Et actuellement, dans quel contexte politique ou social les dialogues peut-il être nécessaires pour la République démocratique du pays? Les dialogues sur lesquels on peut concevoir ça, où on peut trouver une bonne solution à nos problèmes. De tout abord, ça va nous aider réellement à reconstruire notre pays. Premièrement, sur la cohésion nationale, que nous soyons premièrement unis, parce que notre pays, c'est un État souverain. Vous le connaissez bien. Alors, sans dialogue, on ne peut jamais reconstruire le pays. Parce que quand nous sommes unis, on aura la possibilité de terminer tous les problèmes qui peuvent nous survenir. Comme ça. Et sur les plans politiques, vous ne pensez pas que qui dit dialogue, dit partage des gâteaux? Est-ce que ces politiciens-là vraiment représenteront les intérêts de la population ou ils verront premièrement les besoins essentiels de leur ventre? Les dialogues, si tu penses, les dialogues, ce n'est pas n'importe qui peut participer par rapport à ça. Mais il faut connaître les divers politiques. Mais prenons l'optique où il y a dialogue, il y a remaniement, c'est-à-dire il y aura les gâteaux qui seront partagés, des ministères occupés. Est-ce que ces représentants-là seront au service? Oui, quand il y a dialogue et le gouvernement place tombe, non? Oui, c'est ça. Sauf le président qui reste. Nécessairement. Parce que c'est bien lui qui a organisé ça. Il peut dire non, il n'y aura pas les dialogues, il n'y aura pas les dialogues. Il peut dire oui. Mais nous, on a besoin que les dialogues puissent être là, mais avec des soubassements. Mais si on ne peut pas trouver effectivement réponse, premièrement, la guerre, elle est typique, elle a pu cesser. Mais quand est-ce que la guerre puisse cesser? Tant que non, vous continuez à faire des choses illégales. Et puis, ils n'arrivent même pas à respecter la constitution et les normes de notre pays, la loi fondamentale. Ils n'arrivent pas à respecter ça. Ils sont en train de faire des choses selon leur vouloir. C'est ça le problème. Quand vous avez déjà glissé dans la sphère constitutionnelle, déjà la constitution venait à totaliser 20 ans depuis sa promulgation. Un mot là-dessus par rapport aux 20 ans après la promulgation de cette constitution. La constitution, c'est une loi fondamentale. Alors, je pense que c'est à peine même de totaliser 20 ans. 20 ans. Mais une meilleure constitution, quand notre maître disait, maître Évariste Bouchab disait que la meilleure constitution peut effectivement totaliser que 17 ans. Avant sa modification, son changement. Changer ou pas, si on trouve que c'est la condition, c'est l'œuvre humaine. Oui. C'est l'œuvre humaine n'est pas éternelle. La condition n'est pas éternelle. Oui. C'est l'œuvre humaine. Oui. Une fois qu'on voit, non, il n'y a pas effectivement le mouvement à ça. Et ça limite même probablement le pouvoir du président. Mais normalement, le pouvoir ne devrait pas aussi être éternel. Il faut qu'il soit limité. Non, ça délimite le pouvoir du président. Et vous voulez que les champs du pouvoir du président soient élargis. Je ne dis pas les mandats, mais je dis que ça délimite le pouvoir du président. Pas les mandats. C'est ça que je dis. Il y a entre les mandats et le pouvoir. Effectivement. Qu'est-ce qu'on peut encore prenons le pouvoir du président? Prenons le cas, le président pour ce temps-ci ne peut jamais suspendre un ministre sans la proposition de la première ministre.
ou du Premier ministre. Il n'a pas ce pouvoir de suspendre directement les ministres. Là, ils violent la Constitution. C'est fini où il y a quelque chose. Il y a plusieurs choses dessus. Alors, si j'entre en profondeur, et je ne pense pas on peut me dormir aussi. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Et monsieur, déjà, nous atterrissons déjà vers la fin. Qu'est-ce que vous pouvez réellement dire au peuple congolais ou à ceux qui nous suivent en ce moment concernant le dialogue national évoqué dans notre pays? En tant que les jeunes compatriotes, les jeunes d'élite, en tant qu'un révolutionnaire, je tiens à admettre ce propos à nos compatriotes, très surtout aux jeunes congolais et congolaises, de pouvoir se réveiller. Parce que l'air est grave, très grave. Nous vivons dans une période plus sombre de notre pays. Et je pense que cela n'a pas commencé aujourd'hui, et ça a commencé depuis des temps en temps. Et nous sommes persécutés, sans soubassement. Jusqu'à aujourd'hui, on ne trouve pas la raison pour laquelle les forces extérieures persistent. Alors, les dialogues, c'est bien, mais les dialogues puissent trouver solution à nos problèmes. Mais si les dialogues viennent pour continuer à élargir ou à renforcer les forces extérieures de nous battre, je pense que le pays sera en péril. Nous n'avons que ces pays. On n'a pas un autre pays. Nous avons que RDC. Alors, il faut que nous puissions se limiter, nous puissions être debout afin de dire non aux mafieux. Parce que ça devient de plus en plus intolérable. C'est ça le problème. Tant que président d'une structure, vous pouvez aussi lancer un message à ceux qui aimeraient adhérer à votre structure. Quels sont les modalités respectifs pour y adhérer? Pour s'adhérer à notre structure, nous sommes les jeunes ambitieux et puis nous avons beaucoup d'ambitions. Nous avons beaucoup d'ambitions et j'invite la plupart de nos compatriotes, très surtout la jeunesse, de pouvoir s'adhérer à notre structure, la relève congolaise des grands révolutionnaires, sur lesquels nous sommes conçus par une idéologie, l'humanisme républicain. Et tel que je l'ai dit en bas là, notre vision est claire et notre engagement est clair. Construire un avenir où chaque citoyen puisse contribuer pleinement au développement de notre nation. Peu importe. Alors pour s'adhérer, je pense que nous sommes disponibles à ceux qui auront besoin de s'adhérer. Votre numéro de téléphone? Notre numéro de téléphone, c'est 098 58 24 833. Merci beaucoup, M. Karl, de passer sur notre chaîne Céleste Télévision. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Nous avons abordé les sujets sur le dialogue national. Nous avons un peu essayé de parler des 20 ans de la Constitution. Prochainement, nous aurons un autre invité sur notre plateau. Au revoir et à la prochaine. Merci.